avec leurs avocats. Celui de Thomasin était seul. Puis je les ai vus ressortir du tribunal. La confrontation avait eu lieu sans lui, il ne s'était pas présenté. C'était la première fois. Il avait toujours répondu à la justice. À la nuit tombée, son téléphone a cessé d'émettre. J'ai essayé de me souvenir de notre dernière conversation. Un détail m'avait peut-être échappé. Nous avions passé beaucoup de temps en ligne à mettre au point son voyage entre Rochefort et Lyon. Il y avait plusieurs trajets possibles. Il ne parvenait pas à se décider. Il a tranché in extremis. Nous allions raccrocher quand il avait risqué... « Tu crois que tu pourrais me dépanner pour le train ?» Je m'y attendais. C'était son habitude de demander un peu d'argent autour de lui. Son avocat, ses voisins, ses médecins, ses metteurs en scène, ses amis, on y était tous passés. Je suis allé à la poste lui expédier un mandat de 110 €, le montant du billet. On s'est appelé une dernière fois, rapidement, juste pour se dire « bon voyage ». C'était la veille du départ. Le palais de justice de Lyon a fini par fermer. Moi, je me suis décidé à rentrer à Paris. Mon TGV allait démarrer, le dernier, quand j'ai réussi à joindre le colocataire de Thomasin à Rochefort. Comme prévu, il l'avait accompagné à la gare, puis l'avait mis dans le train. Ça faisait longtemps qu'il ne l'avait pas vu aussi joyeux que ce matin-là. Pourquoi il n'était jamais arrivé? Il ne se l'expliquait pas. Que s'est-il passé, selon vous? M'a demandé le policier. Première partie. Le crime. Chapitre 1. Au centre du Haut-Bugey, une courte bande de terre se faufile entre les montagnes et permet de relier la France à la Suisse sans grimper sur les sommets. Pour qui s'y arrête, le premier saisissement, c'est un lac au milieu des Apics. Il est plutôt petit, mais d'un bleu pas comme ailleurs. On le dirait intact, donnant à chacun l'impression d'être le premier à le découvrir. Ce sentiment est d'autant plus vif que nul ici ne semble en faire grand cas. Le chemin de fer et la voie rapide ceinturent ces berges, avec ici une station-service, là un parking déprimant. Mais l'endroit est trompeur, d'une fausse innocence. Vous n'êtes pas là où vous croyez. Le lac de Nantua n'a rien d'une beauté cachée. Disons peut-être une beauté délaissée. Longtemps, il fut l'étape en vogue sur la route de Genève ou de l'Italie. Dans ses carnets de voyage, à l'été 1832, Alexandre Dumas se répand en pages flatteuses sur ce lac bleu saphir, comme un joyau précieux, etc. Plus tard, Édith Piaf, Louis Aragon ou Lagacan ont eu leurs habitudes à l'Hôtel de France et aux Bellerives, qui faisaient aussi cabaret. Fernand Reynaud achetait ses Borsalino chez le chapelier de la rue du Collège, là où une mercière tente désespérément aujourd'hui de revendre son commerce. Dans les années 70, la construction de l'autoroute a mis en place le contournement du lac, et donc son abandon. Le dernier palace vient d'être transformé en appartement. Seul rescapé de sa splendeur passée, les homards gravés sur les vitres de ce qui était jadis le restaurant. Une des nouvelles locataires aurait été incapable de situer Nantua sur la carte de France avant de venir s'y installer. Elle ignorait même que ce nom désignait une ville, croyant qu'il s'agissait seulement d'une sauce. La sauce Nantua. Vous savez, celle conservée autrefois dans les banquets, épaisse et rose comme la porcelaine pour salle de bain. Elle n'en repartirait plus. On ne quitte pas facilement le coin. Un jour, on voudrait aller voir ailleurs, mais c'est trop tard. Quelque chose vous a attrapé ici et ne vous lâche plus. Vous restez. Donc, ça commence au bord de ce lac, un jour d'été 2007, le 27 juin exactement. Bien que la haute saison démarre, Gérald Thomasin n'a aucun mal à trouver une place au camping de Port, près de Montréal-Lacluse, un gros village en face de Nantua sur l'autre rive. Mireille, la patronne, se souvient qu'il portait, malgré la chaleur, un coquet chapeau de feutre, des gants et un manteau mi-long en cuir noir. Il lui tend ses papiers. 33 ans,
1,70 m. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.